vous pour ça. Parce que le jour que et tous les régimes finissent par tomber, Oh, Côte d'Ivoire. Oh, Côte d'Ivoire. Ah, Côte d'Ivoire. Ouais, chers parents ivoiriens, chers parents ivoiriennes, bonjour, bonsoir, cela dépend de votre position. Je suis très heureux d'être là avec vous cet après-midi. Grande est ma joie, grande plutôt est ma joie. Je suis tellement heureux que vous ne pouvez pas comprendre. Naïma, comment tu vas ma petite sœur chérie? Nina Dozo, ça va? Ahmed Sidibé, salam mon frère, comment tu vas depuis ta position? Dao le transitaire, mon régulateur, allez on y va. Nina Dozo, salam alaikum à toi. Hein. Abdou Sidibé, salam alaikum. Je suis très heureux. Vous savez, après le mois de Ramadan, on a prié, on a invoqué, on s'est abstenu, on a demandé à Dieu d'accepter nos doléances. On a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner, on va dire, la cohabitation avec le diable. On a demandé à Dieu de nous donner la santé, la longévité, la prospérité. On a dit à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je suis heureux parce que je me dis, alhamdulillah, Dieu a exaucé mes vœux. Vous savez pourquoi Dieu a exaucé mes vœux? Actuellement, sur la toile, il y a une effervescence. Lorsque Ben Mobé dit salam alaikum à toi depuis ta position, il y a une effervescence actuellement sur la toile. Cette effervescence concerne nous les djoulas. Cette effervescence concerne le savoir qui nous sommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Le savoir qui nous sommes. Parce que quand tu sais qui tu es, franchement, Dieu te protège. Parce que toi-même, tu sais qui tu es. Donc, vu que tu sais qui tu es là, tu sais avec qui tu vas composer. Tu sais avec qui tu vas marcher. Tu sais avec qui tu vas dialoguer. Tu sais avec qui tu vas parler. Tu sais avec qui tu vas échanger. C'est pourquoi je dis, je suis très heureux. Je suis tellement ému, tellement heureux. Je dis encore, je rends gloire à Allah Tout-Puissant. Actuellement, sur la toile, on dit les djoulas. Les djoulas. Donc, c'est devenu, qu'on appelle l'hymne national. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pourquoi quand on te dit qui tu es, ça t'énerve? Alors que tu dois être fier de celui que tu es ou de celle que tu es. Parce que Dieu t'a ainsi créé. On ne peut pas vivre sans avoir d'ennemis. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre sans avoir d'ennemis. C'est pas possible. On ne peut pas être aimé de tous. C'est pas possible. Sinon, tu n'es pas un être humain. Même les animaux dans la forêt, là. Il y a la haine qui est entre eux là-bas. La jalousie est entre eux. Donc, ce n'est pas nous les humains. On va se plaindre. Pourquoi je vais me plaindre? Parce que Dieu m'a permis de vivre. Il m'a permis d'être en bonne santé. Il m'a permis de pouvoir manger. Il m'a permis de pouvoir m'occuper. Je dois rendre gloire à Dieu. Donc cette effervescence sur la toile là, moi franchement ça me plaît. Et je suis très content. On n'est pas dans un cadre d'ignorance. Pourquoi nous les djoulas, on veut rentrer dans le cadre d'ignorance? Pourquoi? Tiens, on dit tu es djoula. On dit que tu es djoula. Tu sens mauvais. Aïe, pourquoi ça va te faire mal?
Non, ça nous fait, pourquoi ça te fait mal? Moi, personnellement, quand je vais, ceux qui n'ont pas encore écouté cette vidéo, ce monsieur, je lui dis merci. Je lui dis encore une fois merci. Parce qu'il n'a fait que répéter ce qui nous a été dit depuis des années, des siècles. Donc, le jeune frère a dit ce qu'on a toujours entendu. Il y a quoi de nouveau dans ça? Il n'y a rien de nouveau. Mon jeune frère, vas-y, dis-moi. Je t'écoute. Il n'y a pas un régime qui est éternel. Mettez-vous ça dans vos crânes de dozo, vos crânes de sale doula, vos odeurs de mosquée qui est sur vous là. Mettez-vous ça dans vos crânes, des saletés comme ça. En Côte d'Ivoire, quand on dit les gens, vous êtes les plus sales quand on va dans vos quartiers, on ne peut pas respirer. Vous allez venir parler devant les Ivoiriens. Vous les doulas sales comme ça. Vous pensez que vous avez tué les gens. Et puis vous allez rester là comme ça. Le jour que le régime va changer en Côte d'Ivoire, le jour, moi là, je vous dis direct, moi on va pas vous cacher. Les gens vont vous blaguer pour vous dire, ouais, oh, au nom de la paix, oh, c'est la Côte d'Ivoire. Vous pensez que les gens vous avez tués là, c'est les animaux? Vous pensez que vous avez égorgé les gens, c'est cadeau? Le jour que Ouattara Alassane n'est plus au pouvoir, prenez vos bagages et puis quittez les villes du sud. Allez-y dans vos villages. Parce qu'on va vous faire votre sauce. Ah oui. Bon, le jeune frère, il dit, mais pourquoi vous les douleurs là même, ça vous fait mal même? Pourquoi nous les douleurs là, ça nous fait mal? Ça nous fait mal pourquoi même, au fait? Il dit, il n'y a aucun régime qui est éternel. Il dit bien, il n'y a aucun régime qui est éternel. Cela veut dire que le RHDP là, son temps va passer. Le FPI, le PDCI, son temps est passé. Le FPI, son temps est passé. Le RHDP là, notre temps là, ça va passer. À leur temps, nous, on n'a pas eu le courage de les avertir. Non, on s'est tué. À leur temps, on ne les a pas avertis. Maintenant, eux nous avertissent. Ils nous disent, si le jour le régime va changer, c'est-à-dire que le jour le RHDP ne sera plus au pouvoir, les Djoula, ils vont voir. Ben oui, c'est normal. Puisque nous, quand eux étaient au pouvoir, le PDC était au pouvoir, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit. Le FPI est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit. Parce que nous, les Djoula, on dit rien, bête-toi là, man. Ben on n'est qu'à laisser ça là. On n'est qu'à laisser ça là. Pourquoi ça vous fait mal? Ne vous plaignez pas. Non, tu as gêné. Djoula n'est pas musulman, hein. Faisons la part des choses. Mais le Djoula musulman qui a gêné, il a dit, je demande à Dieu d'accorder longue vie à mon ennemi pour qu'il voie qui est-ce que je vais devenir demain. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir. Ce n'est pas un élément nouveau. Non, ce n'est pas une nouvelle sauce. Non, ça c'est une ancienne sauce que nous les Djoula même on a créé. Nous les nordistes même on a créé. Il a dit dans son préambule, le jour, le régime va changer demain. Donc le RHDP doit se dire qu'on est éphémère. Demain, ça ne serait plus nous. Donc avant que ça ne soit plus nous, soyons nous-mêmes d'abord. Pourquoi vous allez vous plaindre? Pourquoi vous voulez vous apprendre au Bousmani? Pourquoi vous voulez insulter les Bousmani? Mais insultez vous-même les Djoula. Vous ne vous insultez pas. Vous n'assumez pas. Et vous dites les Bousmani vous ont insulté. Non, le jeune frère, il n'a pas mal fait. Moi, je le félicite. Personnellement, je lui dis chapeau. Quand on décortique ses propos, on va reprendre. Comme vous n'aimez pas qu'on vous dit la vérité là, le jeune frère a tient l'effort, a mis fort tient le bé. Au diala djula mi o wuri ki lo, ka lon comme sini bikadi sini mese ka boya. Djula be kan ka lon ko bikadi mais sini mtese ka dia. Donc ni so mina nyana minimum, ibi siglale. Ni so mina nyana minimum, ibi siglale. Ni do fola ima, ni so fola nyana pourquoi ils sont abidimi. Ni do fola ima ka ko de keke. Ni ma fo ike do be fumawa. Anu le ka dia do busmanu la ke. Anu le ka dia do busmanu la, pourquoi nous les Djoula, on n'aime pas qu'on nous dise la vérité. Il a dit dans son préambule, je vais décortiquer mot par mot au fait sa vidéo pardon. Je vais décortiquer mot par mot ses propos. Et vous allez voir que dans ce que le jeune frère il dit là, ce n'est pas méchant. Ce que le jeune frère dit là, ce n'est pas méchant. Il a démontré que nous-mêmes là,
on doit comprendre que demain, là, aujourd'hui c'est bon, demain ça ne peut pas être bon. Le RHDP doit comprendre qu'on est éphémère. Notre temps, ça va passer. Donc avant que ce temps-là ne passe là, qu'est-ce qu'on doit faire? On va écouter le jeune frère. À vie. Ah oui, ça là seulement à vie. Écoutez. Hein. Ah oui, ça là seulement, battez-vous pour ça. Parce que le jour que et tous les régimes finissent par tomber, il n'y a pas un régime qui est éternel. Voilà. Parole d'évangile. Ça, c'est la parole d'évangile, ça. Nul n'est éternel dans ce monde ici-bas. Donc, aucun régime n'est éternel. J'ai toujours dit, hier, c'est aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui. Le RHDP doit comprendre que nous devions, aujourd'hui, là, préparer demain. On est resté dans cette histoire de Allah Sao Sao. On est resté dans cette histoire de dire, c'est pas grave. Et voilà, ce que les gens font sortir, on voit. Le jeune frère, il a dit, nul n'est éternel. Le RHDP doit comprendre qu'on n'est pas éternel. Moi, si on me dit que je suis voleur, et que je ne suis pas voleur, je dois démontrer par A plus B que je ne suis pas voleur. Pourquoi ça va me faire mal? Pourquoi ça va me faire mal? On est dans des jeux de mots. Dans cette histoire, on est dans des jeux de mots. Donc, soyons un peu laxistes dans notre analyse de la situation politique en Côte d'Ivoire. Le RHDP doit comprendre que demain, là, pour nous, là, ça va passer. Il y a d'autres mouvements, d'autres courants politiques qui vont prendre le pays. Donc, avant qu'on en arrive là, on doit avoir une cohésion entre nous-mêmes. Il n'y a pas de cohésion au sein du RHDP. Alors pourquoi il ne peut pas avoir des infiltrations? Mais c'est normal qu'on nous traite de moutons, qu'on nous traite d'idiots, qu'on dit qu'on sent. Sinon, dans la logique, il n'y a pas match entre Boussoumani et puis Djoula. Nous-mêmes, on sait ça. Eux-mêmes, ils savent ça. Mais c'est que le jeune frère a décortiqué. Il a dit, parole d'évangile, nul n'est éternel. Donc le RHDP, on doit s'abstenir de perdre notre temps. On doit préparer l'après Alassane maintenant. On doit se dire que demain, on ne sera plus au pouvoir. Donc pourquoi ça va me faire mal qu'on me traite de Djoula sale? On me traite qu'ils vont faire ma sauce. Mais il y a eu combien de morts pendant la guerre? Il y a eu près de 3000 morts. Quelles sont les personnes plutôt qui ont été responsables de ça? La question, les victimes, les innocents qui ont été tués, il y a eu quoi? Rien. Babou est parti faire 11 ans, 10 ans à la CPI, il y a eu quoi? Fouille. Afingessa est venu faire CNT, il y a eu des morts, il y a eu quoi? Fouille. Donc comme nous on dit toujours, Allah le Kadi, Allah le Kata. Donc on n'est qu'à rester dans ça. On n'est qu'à rester dans Allah le Kadi, Allah le Kata. Le jeune frère n'a pas menti. La vidéo qui circule là, il n'a pas menti. Il a dit ce qu'il consent. Il a dit ce qui s'est dit derrière. Et c'est des choses qu'on a entendues depuis fort longtemps. Qu'on entend tout à longueur de journée. Tout au long de notre vie, on attend. Donc Giovanni en avait parlé. Et c'est nous-mêmes au RHDP, on continue à faire la propagande de l'opposition. On continue à faire publicité de l'opposition. On continue à partager leurs vidéos. On continue à aller les chercher pour venir nous aider. D'après ce qu'on dit, hein, on va les chercher, ils viennent participer avec nous. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. En politique, là, on ne fait jamais de passe à son adversaire. C'est comme en amour. Voici notre ignorance qui nous rattrape. On allait les chercher, on est revenu avec eux. On dit oui, on ouvre la porte parce que nous, on est fair play. Donc, ils n'ont qu'à rentrer. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Je persiste et je signe. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. On allait les chercher, ils sont venus participer avec nous. Ils sont en nous, on a ouvert la porte, ils sont rentrés. Les innocents ont été tués. Faut, il m'a voilà. Mais si on t'insulte, il y a quoi? Il est où le problème? Il est où le problème? Nous, les Djoula, on doit comprendre. Nos cadres là, moi, au fait, je demande pardon si j'offense quelqu'un, hein, mais nos cadres là, ceux qui ont le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Nord? Le jeune frère dit, vous allez partir chez vous.
Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Nord? Rien. Mais quand il y a la vérité là, on n'a qu'à se dire la vérité. Ceux qui sont en train d'attaquer le jeune là, non. Djoula n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Djoula n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Donc pour moi, ma vérité, je vais la dire. Et toute personne qui me connaît sait que je ne vais jamais marcher mes vérités. Cette vidéo qui se promène sur la toile, que tout le monde a vu, qui a fait le tour du monde, le monsieur n'a pas menti. Hein. Ce qu'il a dit là, tiens le Namaouri qui l'a koke koye, fait no la maninto da. Namaouri qui l'a koke, fait no la maninto da. Ko non, le gars, le Bousmani. Mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de match entre Bousmani et puis Djoula. Tout le monde sait ça. Quand j'ai fait ma vidéo contre JJ, appelez-moi Nieba, bipez-moi Nieba, il n'a qu'à venir s'asseoir ici. Il y a des gens qui sont sortis qui m'ont dit j'ai parlé de Bousmani, que je suis raciste. On m'a traité ici de raciste. Je n'ai vu personne prendre ma défense. Moi, j'en ai même pas besoin parce que je suis fier de moi. Je prends toujours moi-même ma défense. Au contraire, je n'ai pas besoin de frères cyber-activistes RHDP venir prendre ma défense. Non. Bien au contraire. Ces mêmes frères cyber-activistes, il y a plus d'hypocrites parmi nous que de vrais. Donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un prenne ma défense. Je suis assez majeur et vacciné. Je suis Fofana fier de l'être. Vous avez compris? Nous, nous les Djoula là, on monte toujours chez nous avec la main gauche. On est parti développer chez eux. On a tout mis chez eux. Mais on nous dit, mais allez-y chez vous, qu'est-ce qu'on attend? On est au pouvoir, ça fait combien de temps? Dites-nous, il y a eu quoi au Nord? On est méchant, on est égoïste, on est ingrat. Et c'est ce que le jeune est en train de démontrer. Et c'est ce qui vous fait mal. Mais moi, ça ne me fait pas mal. Moi, personnellement, ça ne me fait pas mal. Je dis, c'est bien fait pour nous. C'est très bien fait pour nous. C'est maintenant, on va prendre conscience. Il a dit, aucun parti politique n'est éternel. Donc, ton temps va passer. Avant que ton temps ne passe, là, il faut préparer ton démêle aujourd'hui. Ça vous fait mal? Non, mais attendez, non, mais soyons sérieux. Soyons dans une logique humaine. Ne disons pas que ce que les gens disent, on n'attend pas. On attend, on voit et puis on se tait. Les plus souffrants dans tout ça, là, c'est le nordiste. Les plus souffrants dans tout ça, là, c'est les Djoula. C'est les Djoula qui ont toujours souffert. Combien de morts on a libéré Babo? Qui va payer pour ces victimes-là? Tous ces morts cadeaux, ça nous apporte quoi? Rien. Alors si on vient te dire que demain on va te tuer, ça devait mal pourquoi? Donc avant qu'on te tue là, il faut préparer tes acquis dès maintenant. Il faut préparer ton arsenal dès maintenant. Comme ça, le gars qui t'a averti là, demain il ne va pas te surprendre. On est toujours là en train d'attendre les last minutes pour dire oui, yes, ça va passer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le président Alassane Dramane Ouattara ne peut pas avoir les yeux partout. Il ne peut pas avoir les oreilles partout. Mais ceux qui sont autour de cette présidence-là, voient tout ce qui se passe. C'est comme le jeune frère Black Samouraï l'a dit. Bamrankanebe. Ourou Tessek a trop changé. Merci mon jeune frère Black Samouraï. Ourou Tessek a trop changé. Maintenant nous qui nous la mettons avec c'est la même chose. C'est la même chose. On va passer, je vais vous faire écouter une vidéo de l'un de nos frères nordistes qui attaque l'un de nos frères encore nordistes qui dit qu'il va le manger. Il dit qu'il va le manger quand Alassane va partir. Donc ce n'est pas les gars là seulement. Hein. Les soroïstes et les gars sont dans le même combat idéologique. Les soroïstes et les gars, ils sont dans le même combat idéologique. Mais les soroïstes, ils viennent d'où? Ils sont nordistes, non? Ils sont Djoula, non? Mais vous allez écouter cette vidéo, c'est hallucinant d'apprendre que l'un de nos frères va dire, il dit qu'il va manger, il va manger son frère, il va le manger. Donc vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas écouté ça. Hein. Je vais vous faire écouter. Excusez-moi, je suis dans la voiture, peut-être qu'il pleut. Dramane va tomber. Voilà, vous écoutez personne ne peut m'empêcher de manger le chair de Alpha Yah cru. Avant de l'enterrer, le chair là, je vais manger. Sauf si je suis encore ici. Parce que déjà, je crois même si la Côte d'Ivoire. Mais quand Dramane va tomber, nous allons rentrer. Je suis quitté en Côte d'Ivoire. Gbagbo est tombé, je suis rentré. Pendant tout le règne de Gbagbo, il était ici. De la rébellion, je suis venu ici.
Je suis encore là. Draman va tomber, il est rentré. Mais s'il rentre là, pour trouver que ces animaux-là, ces merconniers des Alfaya, ils ne sont pas sortis, on va les attraper. Système Chamel Do de Libéria, Wallahi, ni Alassane Benananka Alpha Mne, Nama Swotiket, c'est que c'est pas moi. Chamel Do de Libéria, Alpha Yala, Alassane est tombé, toi tu es dans le pays là, on t'attrape. Moi, je parle de moi, c'est pas tout le monde. Je t'attrape, je te découpe et puis je maille. C'est-à-dire, je maille puis hule, je mets tes chairs là dedans, ça fait non, dans hule là et puis je mange. Quelle animosité. Je ne fais pas d'apologie. Je pèse mes mots. Je ne fais pas l'apologie de ce monsieur qui dit haut et fort, un frère Djoula, il va le découper, il va manger sa chair. Mais si toi-même ton frère te dit ça, et puis Bousmani vient dire ça, mais il est où? Pourquoi ça te fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Voici votre propre frère, un soroïste qui dit qu'il va découper un Ivoirien, Alpha Yaya Touré, il va le découper et manger sa chair. Hey, on est trop fort. Ton frère dit il va te découper. Et puis l'autre qui est à côté là, il dit je te préviens, le jour où vous tombez, est-ce que c'est pas même parole? Elle est où la différence entre ce que ce gars-là il dit et ce que l'autre il dit? Lui là, il n'est pas Bousmani, c'est un Djoula, c'est un musulman, c'est quelqu'un qui connaît le Coran. Et qui sort aujourd'hui, qui dit je vais découper un être humain et je vais manger sa chair. Vous, ça vous fait mal que le Bousmani parle de vous? Soyons quand même un peu réfléchis. N'ayons pas le cerveau d'un poisson. On en veut aux autres alors que nos propres frères même nous aiment pas. Il dit il va découper Alpha Yaya. Il va le manger, il va braiser, il va faire frire sa chair, puis il va manger. Ça, c'est un Djoula qui parle. Ça, c'est un musulman, quelqu'un qui connaît le Coran, qui parle, subhanallah ta'ala, qui brûle à l'affaire. Je n'ai pas pour l'habitude d'insulter. Mais cet émergumène que je vais vous faire réécouter. Draman va tomber. Personne ne peut m'empêcher de manger le chair de Alfaya cru. Avant de l'enterrer, le chair là, je vais manger. Il dit, il va manger son propre frère. Ni Batrayate, ni Nyangboyate, ni Subrayate. Il est dimi, ko Boutouan Koumanilema. Il est Batramro, il est dimi, ko Boutouan Koumanilema. Il Batramro, Takman, il Batramro, il donne à Youbé pour le Koumanileni. Ko va dimi. Oba dimi Mouna. Pourquoi ça va vous faire mal? Voici le fond de Djoula. Voici qui on est. On nous montre qui on est, et puis c'est nous, ça va nous faire mal. Le jeune a fait une vidéo, moi-même j'avais lancé un avis de recherche. Mais après analyse, je me dis, mais putain, mais si on me parle de moi, on me dit qui je suis, on me montre qui je suis, mais je dois l'accepter. Pendant ce que mon propre frère me dit, il va découper Alpha Yaya Touré, il va manger sa chair. Quelle haine. Quelle haine. Une haine aussi vorace, qui n'a pas pu contenir et qui a pu faire sortir. Alors quand je vois des plaisantins venir vociférer, venir se masturber sur les toiles pour dire que oui, je suis Djoula, je suis GPS, mais je ne veux pas qu'on insulte les Djoula, machin, c'est que de la comédie. Que de la comédie. Comment quelqu'un peut dire, je vais égorger mon frère, je vais le découper à la Samuel Doé, et puis je vais manger sa chair. Et puis le Bousmani vient dire qui on est, et puis vous vous plaignez. Non mais non mais attendons, soyons quand même réalistes. C'est de notre faute. C'est de notre faute. Si tout ça arrive aujourd'hui, c'est de notre faute. On doit l'assumer. Les soleils ne sont pas avec nous. Parce que nous, au RHDP, on est là, on est fair play, on accepte tout, on parle de oui, l'opposition fait ceci, mais on va les insulter. Ça, c'est un sorcier, un bâtard. Vous avez compris? Un dangator. À Bola Bakouana Kabé.
des barbiers comme ça là, c'est eux qui viennent avec nous pour dire que oui, les gars ont fait ceci, les Boussoinis ont fait cela, alors que vous qui êtes nos propres frères, vous êtes dans le même combat idéologique que ces gens-là. C'est pourquoi j'ai dit quand on a gêné là, on a dit est-ce que Dieu nous montre nos ennemis, qu'il leur donne longue vie, qu'ils puissent réapparaître. Et voilà un qui va manger Alpha Yaya Touré, qui va le découper. Alors que, tenez-vous bien, ce gars-là, que tout le monde connaît bien, il est du même village que Alpha Yaya Touré. C'est ça même, on est diminué quoi. Ça dit que c'est son frère qui est Alpha Yaya. Après on va dire que non, les Nyamrodés comme ça là, les Batramois comme ça là, c'est son propre frère qui est Alpha Yaya Touré. Il va le découper puis il va le manger. Il va découper son frère et puis il va le manger. Et puis les Boussoinis viennent nous parler et puis nous on se plaint. Pourquoi on se plaint? Pourquoi on se plaint? Pourquoi on se plaint? Si ne quoi ou bien quoi là, c'est son propre frère qui est Alpha Yaya. Mais quelle haine nous avons, quelle haine ils ont contre nous. Nous avons jugé contre moi-même. Parce que ce genre de personnes, ils ne méritent pas de vivre. Il est tellement maudit que lui-même au grand jour, il est venu faire sortir. Alors que ce monsieur a toujours crié au fond qu'il connaît le Coran. Il connaît les sourates du Coran. Je suis ici encore ici. Parce que déjà, il croit même si la Côte d'Ivoire. Mais quand Draman va tomber, nous allons rentrer. Je suis quitté en Côte d'Ivoire. Gbagbo est tombé, je suis rentré. Pendant tout le règne de Gbagbo, il était ici. De la rébellion, je suis venu ici. Je suis encore là. Draman va tomber, il est rentré. Mais s'il rentre là, pour trouver que ces animaux-là, ces merconniers de Alpha Yaya, ils ne sont pas sortis, on va les attraper. Système Samuel Do de Libéria One. Vous avez compris? C'est-à-dire que le clan Soro Guillaume et les gars, ils sont dans le même combat. Ils divisent pour mieux régner. Ils empruntent des chemins différents pour pouvoir nous encercler. Un frère, le frère d'Alpha Yaya Touré, qui va le découper et puis le manger. Qu'est-ce que Alpha Yaya a aussi fait aussi animal que ça, afin que son propre frère soit aussi haineux que ça? Tous les sorciers ne sortent pas la nuit. Hein. Alors si les Boussoinis nous parlent, Boussoinis dit que nous on est sales, on est méchants, on est ceci, on est cela, voici la preuve. Donc j'ai dit, n'en voulez pas aux Boussoinis. N'en voulez pas aux Boussoinis. Parce que sinon, dans la réalité, en Côte d'Ivoire, on connaît entre match, il n'y a pas match entre Boussoinis et Pidula, il n'y a pas match entre nous. Aller-retour, il n'y a pas match. Il suffit qu'on dise paix, là, il n'y a pas match. Mais nos propres frères qui sont avec nous, c'est eux qui sont encore pires que les Boussoinis. Vous allez insulter les Boussoinis? Vous allez insulter les Boussoinis? Vous allez insulter les Boussoinis? Donc tu vis avec ton pire ennemi, tu ne sais pas qui il est, et tu traites l'autre d'ennemi. Ton ennemi est proche de toi, il est avec toi. Le RHDP doit comprendre ce message. Le RHDP doit comprendre que nous devons faire une cohésion. Nous devons faire un bloc autour du président Alassane Dramane Ouattara. Nous devons faire des remontées d'informations. Nous devons installer la communication. Nous devons sur tous les fronts. Nous devons nous partager les informations. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de primauté pour dire je suis le super artifice le plus vu. On s'en fout de tes vues. Les vues là, c'est numéro. Mais on parle de partage d'idées, de partage de messages. C'est de ça qu'il s'agit. On a eu des morts. Foy, Gbagbo a été libéré à Bana. On dit non, on va faire réconciliation. Mais les morts là, les victimes, les familles laissées pour compte, qui va s'occuper d'eux? Qui va s'occuper d'eux? Est-ce que vous voyez un peu la haine, le mal que ces familles ont aujourd'hui d'apprendre que Gbagbo a été libéré? Ils ne savent pas qui a tué, qui a fait quoi? Justice doit être rendue. Justice doit être rendue. Je parle en conséquence de cause. Mon beau-frère, il a été brûlé vif dans sa voiture. Il a laissé derrière lui des enfants. C'est nous, on doit s'occuper de cela pour leur préparer l'avenir de demain. Alors vous nous dites, oui, Gbagbo a été libéré, on n'a qu'à faire la paix, on n'a qu'à faire... Mais voilà,
C'est là, dans la paix, là. Voici ce qui se prépare derrière. Donc, les sorciers en pleine journée, là, sont parmi nous. Il va découper Alpha Yaya Touré, et puis il va le manger. Et puis, c'est pas qu'Alpha. Donc, si les gars disent, préparez-vous après Alassane, là. Et puis, voici les soroïstes qui disent, préparez-vous après Alassane, là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Des battramois, des enfants maudits comme ça qui sont parmi nous, qui ont le courage de dire, je vais manger la chair de mon frère. Je vais le briser, puis je vais le manger. Toi, ça te fait mal qu'un gars, un Bousmani vient dire, tu es sale, à préparez-vous quand Alassane va dire, on va vous briser. Mais ton propre frère t'a dit, ça te fait mal, pourquoi? Ça te fait mal, pourquoi? On est devenu sur l'étoile, oui, le Bousmani il a parlé, oui, mais allons-y à la recherche des informations. Décortiquons les informations. Prenons les informations comme une lettre, des lettres alphabétiques. C'est ainsi qu'on va retrouver le puzzle, on va constituer le puzzle pour pouvoir gagner. On doit comprendre aujourd'hui que 2025, là, c'est aujourd'hui, on doit préparer 2025. 2025 doit être préparé aujourd'hui. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, chers frères et sœurs. Vous qui m'écoutez, ne faisons pas confiance. Ne faisons pas confiance. Soyons unis. La cohésion. Arrêtez de divaguer. Le vrai combat, ça se déclare là, petit à petit. Vous avez pris la vidéo du jeune frère qui a dit, on va vous briser. Hein? Lui, au moins, il a dit, on va vous briser. Mais il n'a pas dit que ton frère va te briser. Non. Il n'a pas dit ton frère va te briser. Mettez-vous ça dans vos crânes de dozo. Vos crânes de sale doula, vos odeurs de mosquée qui est sur vous là. Mettez-vous ça dans vos crânes, des saletés comme ça. En Côte d'Ivoire, quand on dit les gens, vous êtes les plus sales quand on va dans vos quartiers, on ne peut pas respirer. Vous allez venir parler devant les Ivoiriens. Vous les doulas sales comme ça. Vous pensez que vous avez tué les gens et puis vous allez rester là comme ça. Le jour que le régime va changer en Côte d'Ivoire, le jour, moi là, je vous dis direct, moi je vais pas vous, on va pas vous cacher. Les gens vont vous blaguer pour vous dire, ouais, oh, au nom de la paix, oh, c'est la Côte d'Ivoire. Vous pensez que les gens que vous avez tués là, c'est les animaux? Ah. Vous pensez que vous avez gorgé les gens, c'est cadeau. Le jour que Ouattara là... Il dit, le jour que Ouattara va tomber, le régime LHDP va tomber, ils vont nous tailler. Si le quantum des grands, des soroïstes, dit, le jour où le régime de Ouattara va tomber, ils vont nous tailler. Donc, pourquoi ça nous surprend? Sachant très bien que nos propres frères même ne nous aiment pas. Si maintenant on ne fait pas bloc autour du président Alassane Dramane Ouattara, si maintenant on ne fait pas bloc autour de notre parti, si maintenant on ne fait pas bloc dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans le dialogue et la bonne communication, nous allons au déclin. Nous allons droit dans le mur. Nous allons droit dans le mur. Si vous comprenez bien le message du gars, de jeune frère, le Bousmani qui a parlé, vous avez aussi compris le message de Sinequanom qui a dit, on va briser Alpha Yaya Touré. Hey. Ah, mais moi ça me plaît, cette partie-là. Dramane va tomber. Voilà. Appelez Alpha Yaya pour moi, appelez Alpha Yaya pour moi, bipez Alpha Yaya. Bipé Alpha Yaya que son frère dit, il va le manger. Il va le manger cru. Personne ne peut m'empêcher voilà. de manger le chair de Alpha Yaya cru. Voilà. Avant de l'enterrer, le chair là, je vais manger. Ah, merci mon frère. Sauf... Il va découper Alpha Yaya. Il va enterrer une partie et puis il va manger une partie. Ça, c'est Sinequanom qui est de la même région, presque du même village que l'honorable Alpha Yaya Touré. Appelez Alpha Yaya Touré pour moi, s'il vous plaît. On insulte les Bousmani.
On s'apprend au Boussoumani. Voici nos propres frères. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi perdre le temps dans la conjugaison des mots ou dans l'analyse idiote des propos du Boussoumani? Et en plus, ce gars, c'est un gourou. Donc, par alliance, les gourous, les Krogolais et les Koyara. Donc, il y a une alliance. Ce gourou qui a parlé des Djoula. Je peux ironiser ses propos parce que je suis Koyara. Mais le Krogolais qui a parlé de son frère Krogolais, le Senoufo qui a parlé de son frère Senoufo, il va le manger cru. Il n'y a pas match. Quelle est la différence entre le Boussoumani et le Djoula qui vient de parler? Quelle est la différence? Dites-le moi. Dites-moi quelle est la différence. Et le pire, moi je préfère qu'un Boussoumani me parle comme ça que mon propre frère me parle comme ça. Je préfère cela. On n'est plus au jeu de mots. On n'est plus à la plaisanterie. La vérité commence à sortir après le mois de Ramadan. On a demandé à Allah Tout-Puissant de nous faire voir nos ennemis, de faire voir leurs intentions. Et Dieu merci, moi je dis, je suis content. Alhamdoulilah, Dieu a accepté mes invocations. Voilà là, je commence à découvrir un peu le visage politique de certains Ivoiriens qui n'ont d'autre chose dans la tête que l'animosité, la haine sauvage qu'ils ont en eux. Pourquoi on va insulter le Boussoumani? Pourquoi on va s'apprendre au Boussoumani? Ton propre frère t'insulte. Et puis toi, tu es là, tu vas t'apprendre au Boussoumani? Le Boussoumani, on l'appelle Borodjan. On a tout fait chez eux. Quand il dit que nos quartiers sont sales, certes, c'est vrai bien. Nos cadres, ils habitent où? Dans les beaux quartiers d'Abidjan. Nos grands cadres, nos bonnets, nos richards, ils habitent où? Combien d'entre eux ont des suites dans le nord? Combien d'entre eux, ces gens-là, qui ont l'argent du pays, combien d'entre eux ont embelli leur propre village avant qu'on te dise rentre chez toi? Combien d'entre eux? Où est-ce qu'ils passent leur week-end? Où est-ce qu'ils passent leurs vacances? Nous, on est en Europe ici. Les Blancs, ils veulent passer leurs vacances là. Ils vont dans leur résidence secondaire. Donc la résidence secondaire, c'est dans son village. Les Blancs aussi, ils ont des villages. Mais nous les Noirs, nous les Africains, nous les Ivoiriens, nous les Doula, nous les Nordistes, là, on n'a quelle résidence secondaire dans le Nord? On a tout construit à Abidjan. On a développé à Abidjan. Oufoué, lui, il avait sa résidence secondaire à Yamoussoukro. Qui d'entre vous a une résidence secondaire dans le Nord? Qui d'entre vous a regardé le Nord, la jeunesse du Nord, leur donner du boulot? Qui d'entre vous a évité la migration des jeunes du Nord vers le Sud, vers l'Ouest? À ne pas que demain on leur dise quittez le Sud, quittez l'Ouest, rentrez chez vous. Qui d'entre vous a fait ça? Qui d'entre vous a imaginé que je vais construire une usine, je vais donner du travail, un centre, non, mais il y a tellement de choses à faire au Nord que nos parents, vous avez refusé. Et aujourd'hui là, c'est ça on est en train de payer. Qui d'entre vous a une résidence secondaire au Nord? Qui d'entre vous se permet d'aller passer un week-end en famille? Quels que soient vos sages. Ils viennent tous en Europe ici, passer des vacances. Il n'y a pas de terre au Nord. Voilà, on nous dit de rentrer chez nous. Voilà, on nous montre qui on est. Abidjan, tu ne peux pas acheter terrain. Un terrain aujourd'hui, si tu n'as pas 10 millions à Abidjan, tu ne peux pas avoir. Alors qu'il y a de la place au Nord. Offrez la chance aux frères du Nord. Offrez la chance à la jeunesse du Nord. Donnez-nous la certitude. Donnez-nous les moyens pour qu'on puisse faire du Nord ce qu'on a pu faire du Sud, de l'Ouest. Ce n'est pas de l'ingratitude. Ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas du népotisme. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et ils sont en train de préparer encore. Ils sont en train de préparer encore quelque chose dont je ne sais pas si j'ai pu... excusez-moi, accorde-moi juste 2 secondes parce que je n'avais pas préparé cette partie de mon direct. Je n'avais pas préparé cette partie de mon direct, mais je vais voir si j'ai pu... avoir un audio d'une femme de la famille Zadi Zarou. Hein?
cette femme a lancé un appel. Elle a lancé un appel. Voilà, j'espère que je l'ai. Ah, et à un moment, Bon, écoutez j'espère que tu vas bien. Bonne fête de l'Ascension. Bon, voilà. Faites des provisions. C'est pas pour vous couper le cœur. Soyez tranquille. Ça va bien se passer. Le Seigneur est au contrôle. Faites des provisions comme le riz, sac de riz, farine, sucre, huile, banane. Bon, en fait, des aliments qui ne pourrissent pas du jour au lendemain pour pouvoir subvenir à vos besoins quotidiens. Parce que voilà, écoutez. Ni comme disons militaire Nemia. La France ne va pas intervenir, mais là-bas, les Sakai militaires. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est la population qui n'a pas su, comment dirais-je, s'approvisionner, qui va être affamée. Et bon, certainement qui va mourir de faim parce que quand il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas de l'eau, c'est un grand problème social. Écoutez bien. Donc lui, il veut envoyer une guerre civile en faisant le délestage et le manque d'eau. Ce que nous, on vous conseille en tant que parents qui est là-bas, faut dire aussi à tous tes parents qui sont à Abidjan là-bas qu'ils n'ont qu'à s'approvisionner, à dasi banque mikani à sebre, dasi parce que ani est toutes est choses, n'ayez pas peur. Voilà. Ça va se passer sans problème, seulement pour votre substance quotidienne. On vous demande de vous approvisionner. Après, je vais pour ne pas mettre le nez dehors, pour ne pas que vous soyez des proies aux balles perdues et tout ça. Donc, mettez l'eau là-dedans. Et puis, faites des bidons. Bon, approvisionnez-vous. Il faut avertir toute la famille à Abidjan là-bas. Que chacun prenne ses précautions. Parce que c'est pas petit à faire. Parce que Côte d'Ivoire, elle est dans Anidabé, voyez une cosa et amituka lago oye manière mien papeba tout ouais c'est que enyoko oyi dudumi oka Côte d'Ivoire nima oka Côte d'Ivoire kulibe oka onanya pa koje obale de atoku oku brobro anyere première oku premier président oku ouais oyi lobole onyo ne nwuromba waka Côte d'Ivoire kudbi ze kabini wanu kabereza parce que la gokokora ku on du jusqu'à Gomrenya tout waya se ibre nibre c'est un faussaire, un menteur, un assassineur. Donc wayika labassa, un assassin plutôt wayika labassa. Approvisionnez-vous. Dasi akadasi caché patata, prenez ça, approvisionnez-vous et laissez un peu d'argent sur vous à la maison. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Il faut communiquer ça à tous ceux, même ton église, même tu peux leur dire ça. Approvisionner, parce que ça passe ou ça casse. A kokayi tare yu anya yu wakayi tout wani da duka voilà donc lago osuranye onibre anon diewe okwankei et ça va très bien se passer seulement à brere à toi noa non yu a tout wa kwa zukwe wa provisionner wai a piadi acte d'anibre je n'ai rien à manger dedans ici j'ai rien non
apia di approvisionner ani alimentaire mu alimentaire mu yo jawate da zon après 18 heures ko suami parce que d'un moment à l'autre ça va éclater. Ça va éclater parce que coûte que coûte il faut que on badaba soit au mieux CPI soit walobo. Voilà donc bon, je vais m'arrêter là parce que c'est long. Je vais résumer. Elle dit, cette dame, elle est d'ici, elle est en France ici. Elle vient de la famille Zadizarou. Vous comprenez? Elle dit, ils sont en train de préparer un soulèvement populaire. Raison de plus qu'ils sont en train de cisailler tout ce qui est canalisation d'eau et d'électricité. Donc, elle appelle la base à Abidjan qu'ils passent le message, même dans les églises. Les gens n'ont qu'à préparer en cachette la provision. Vous allez me dire de vous donner la source de mes informations, jamais je vais vous le donner. Elle dit, préparez-vous, on va faire un soulèvement populaire. Et dans ce soulèvement-là, soit Alassane on le tue, soit on l'amène à la CPI. Mais le mieux, ce serait de le tuer. N'ayez pas peur parce que ce soulèvement, on fera tout pour ne pas qu'il ait des victimes. Mais Alassane, on doit le tuer. Soit à la CPI. Sa chance qu'il sera sa chance à lui, à Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il va se retrouver à la CPI. Sinon, le mieux c'est de le tuer. Donc faites la provision dès maintenant. Votre argent qui se trouve dans les banques, allez-y retirer. Faites la provision. Faites tout parce que ce soulèvement, ça va partir du jour au lendemain. Je ne vais pas vous donner la source de mes informations. Elle parle en pété. Je suis des gagnants, donc je comprends pété. Donc cela veut dire que quoi? Un homme averti en vaut des millions. Nous sommes avertis. Donc les gars là, eux sont en train de préparer. Et les souristes sont en train de préparer. Ils veulent faire un soulèvement populaire en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, le serpent n'est pas encore mort. Soro Kibafori Guillaume, le bâtard, l'enfant indigne de sa mère, le serpent n'est pas encore mort. Soro ne nous a pas encore lâchés. Soro va continuer. Soro est pire que les gars. Les gars n'ont plus de position parce que Laurent Gbagbo il est mort, fini. On a déjà fermé. Lui, il sait qu'il rentre à Abidjan là. On ne va pas le lâcher. Non, il n'y a pas moyen. Soro Kibafori Guillaume n'est pas encore mort. Il est plus dangereux qu'un serpent venimeux. Soro Kibafori Guillaume n'a pas encore lâché. La preuve en est que vous avez écouté son signe qua nom, l'un de ces cyberartifices qui dit qu'il va découper Alpha Yaya Touré. Bipez-moi Alpha Yaya Touré pour moi s'il vous plaît. Mon honorable, voici ton frère, il va te manger. Et puis vous allez vous plaindre vous allez vous plaindre. Est-ce que le Bousman il a dit ceci, le Bousman il a dit cela? Moi je ne vous comprends pas. La faute incombe de nos cadres qui ont délaissé la population qui s'est battue corps et âme pour qu'ils soient là où ils sont. Les Black Samouraï, merci beaucoup. Je suis dans la bonne école. La maison du Prado est vide, il n'y a personne. Qui est-ce qu'on va regarder aujourd'hui après Alassane Dramane Ouattara? On a perdu AGC, on a perdu Mbac. Ils sont derrière nous, ils sont en train de nous poursuivre. Ils ne sont pas encore fatigués. Soro Kibafori Guillaume, le bâtard. Ta mère comme plusieurs fois. Soro Kibafori Guillaume, c'est moi qui le dis. Tes mange-mille là, ils n'ont qu'à sortir. On ne peut pas avoir une haine aussi vorace que ça. Voici les bêtés. La dame là, elle est bêtée. Elle est de la famille, elle est ici. Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. On nous avertit. Torofraba, koni torofra buena, au cours de quelqu'un qui menike, mais ni le torofra buena, il te menike, il t'a mouillé, il t'a demandé à quelqu'un mouillé fou. Il est torofra kabo, il t'a menike, il t'a demandé à quelqu'un fouillé. Et puis on est là, on va s'attarder sur ce que le Bousmani a dit. On va s'attarder sur ce que le Bousmani a dit. Alors que nous-mêmes, nous sommes responsables de cette situation. On est responsable de cette situation, que vous le voulez ou pas.
Le président Alassane Dramane Ouattara a besoin d'un bloc solide autour de lui. Ils veulent faire un soulèvement public. Ils veulent faire un soulèvement populaire. C'est ça, ils sont en train de préparer. Les gars et les souris sont toujours... Ils viennent, oui, ils font parler devant nous. On dit non, les gars, il y a feu chez les gars. Je vois des gens qui font les directs. Hein, affairage chez les gars, affairage chez les... Non, ce n'est pas ça le but du combat. Le but du combat, c'est de fermer tout ce groupe-là. Vous avez très bien entendu. On va continuer. Je vous écoute, madame. Et il y a une vidéo, comme on dit Facebook, Facebook, mais il y a dit tout ça, et bon, disons en liaison, et un moment même, on doit quoi bien, nous, il y a eu dit, on mis le groupe bas. Jusqu'à l'ONU, on mis les papiers, mais un cabinet Woliza. Nous les batailles tout spirituel, diplomatique, politique, tout. Ni n'y a pas quoi big avoir les papiers wa signé tout nous bra okada watari bagboyi okada poursuivi mais dernier papier on a signé on a oka photo présidentielle mi coulé zane ouais un militaire nya wa ayi accompagné il va ni boya mais ba nya zukuni ya Côte d'Ivoire ni wa kere non tout ni Kabi beku yinyo yone présidence Koudbi on non yo après diplomatie wa de nous en ce moment et donc pour que oyoka yini kabika yini faut ko laba ba soit on démissionner soit ou bien comme CPI. Voilà. Il a le choix. On a qu'à signer, on a qu'à démissionner. On me pose la question si je crois. En politique, il n'y a pas de science exacte. La politique n'est pas une logique. La politique, c'est comme un jeu d'échecs, un jeu de dames. C'est ça la politique. La politique, c'est comme l'amour. On ne fait pas de passe à son adversaire. Sinon, tu te prends la balle dans la tête, c'est tout. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire en politique. Vous avez bien compris? Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. On est en train de sous-estimer. Quelqu'un me pose la question. Est-ce que je crois à ça? Je crois bel et bien à ça. Parce que l'intention vaut mieux que l'acte. On dit l'intention vaut mieux que l'acte. Donc avoir l'intention de vouloir inverser le RHDP, Alassane Dramane Ouattara, soit il a la CPI, soit bon, ça dit qu'on le tue. Vous voulez me dire que oui, je vais sous-estimer? Non. Même les Tsoroï, je ne les sous-estime pas. Ils font divergence. Voilà. Un jeune frère qui sort pour dire oui, je ne suis pas dans la réconciliation, on a insulté les nordistes, tout cela c'est des blablabla. Ne faites jamais confiance en politique, il n'y a pas de confiance, même à ton propre frère, même si vous êtes des jumeaux, mais si vous êtes de bords opposés, il ne faut jamais faire confiance. Ceux-là, moi je ne les fais pas confiance. Le président Alassane Dramane Ouattara a besoin d'unité, a besoin de cohésion, a besoin des hommes de confiance autour de lui. Il a besoin parce que le vieux il est fatigué. Donc maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire? Jeunesse du RHDP. Lèvons-nous maintenant et faisons bloc autour de notre président. Ces cadres que je n'insulte pas, mais qui ne font pas le jeu de la vérité, ces gens-là doivent être écartés. On me dit de ne pas croire. Moi, personnellement, je ne suis pas celui qui écrit que je suis politologue. Sans savoir ce qu'on appelle la définition exacte de la politologie. Sans savoir ce qu'on appelle exactement la politique. Quand tu sais ce qu'on appelle la politique ou la politologie, tu dois comprendre que ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de confiance. C'est où ça passe, où ça casse. C'est tout. Eh bien, Éloi, je crois à ça, mon frère. Parce que je ne fais plus confiance, mon frère. Je ne fais pas confiance. Tout peut arriver du jour au lendemain.
Tout peut arriver du jour au lendemain. Il ne faut jamais faire confiance à l'adversaire Eba. Jamais. Donc moi, Elmo, je ne fais pas confiance. On doit protéger le président Alassane Dramane Ouattara. On doit tout faire pour le protéger. Soro Kibaforu Guillaume ne dort pas. Il n'a pas encore fini avec nous. Tant qu'il n'a pas atteint son objectif. C'est le Satan en personne. C'est le diable en personne. Soro Kibaforu Guillaume n'a pas encore fini avec Alassane Dramane Ouattara. Son seul objectif aujourd'hui, ce n'est pas de prendre le pouvoir. Le seul objectif de Soro Kibaforu Guillaume aujourd'hui, c'est d'en finir une bonne fois avec Alassane Dramane Ouattara, quelle que soit la situation. Vie ou mort, il a mis la tête du président Alassane Dramane Ouattara à prix. Soro Kibaforu Guillaume veut finir une bonne fois avec Alassane, le tuer puis on n'en parle plus. Même s'il n'est plus président de la République, c'est son objectif. Les gars, eux, ils sont en train de jouer parce qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Mais Soro Kibaforu Guillaume, le seul objectif aujourd'hui qu'il a là, après ça, il n'a qu'à mourir là, c'est de tuer Alassane Dramane Ouattara. Une fois il a fini avec ça, c'est fini. Il a atteint son objectif, même s'il meurt après ça, c'est plus son problème. Donc ceci étant, chers frères et sœurs, n'insultez pas le jeune frère qui est sorti, qui a parlé des Bousmani, du Bousmani qui est sorti, qui a parlé des Djoula. Parce que lui-même, son origine, c'est un gourou. L'origine du gourou, ça vient d'où? C'est un Djoula. L'origine du gourou, c'est le Koyara. Donc le jeune là, ce n'est pas un BT, c'est un gourou. De par son nom et son prénom, c'est un gourou. Le gourou vient d'où? Vient du dérivé, on va dire, de la dégradation ethnologique du Koyara. Vous comprenez? Donc, lui-même, il ne connaît pas son origine. Donc, s'il sort pour parler comme ça, je ne vais pas l'en vouloir. Mais un frère qui sort, je vais rebisser encore cette vidéo, qui m'a tant plu et qui m'a permis de comprendre que je peux avoir auprès de moi mon pire ennemi. Celui-là. Sine qua non. Ici, encore ici. Parce que déjà, il croit même si la Côte d'Ivoire. Mais quand Dramane va tomber, nous allons rentrer. Bon, lui, on va l'écouter une dernière fois. Et puis, je vais arrêter. Je vais vous dire bye bye. On se verra à la prochaine. Salut, Dramane va tomber. Personne ne peut m'empêcher de manger le chair de Alpha Yaya cru. Avant de l'enterrer, le chair là, je vais manger. Sauf si ici, encore ici. Parce que déjà, il croit même si la Côte d'Ivoire. Mais quand Dramane va tomber, nous allons rentrer. Je suis quitté en Côte d'Ivoire. Gbagbo est tombé, je suis rentré. Pendant tout le règne de Gbagbo, il était ici. De la rébellion, je suis venu ici. Je suis encore là. Dramane va tomber, il est rentré. Mais s'il rentre là, pour trouver que ces animaux-là, ces merconniers de Alpha Yaya, ils ne sont pas sortis, on va les attraper. Système Chamel d'eau de Libéria, wallahi, ni Alassane Benananka, Alpha Mne, Nama Swotiket, c'est que c'est pas moi. Là, il n'a pas parlé en français. Hein. Là, il a parlé en Djoula. Vous avez dit Abe Kameno, Abetou Kamé. Abetou Kamé, c'est votre frère. Il dit wallahi. Donc lui, je suis Allah tout-puissant. Il dit wallahi, je vais découper mon propre frère. Ça, c'est un chétan. Lui là, il est pire que les Bousmani. Ce bâtard là, il est pire que les Bousmani. Ce barbier là, il est pire que les Bousmani. Ce ta mère con, il est pire que les Bousmani. Faut pas jurer, faut pas mettre le nom d'Allah dans tes bêtises. Faut pas mettre le nom d'Allah dans tes bêtises. Sinon, Allah tout-puissant, je vais prier Dieu qui te chicote matin, midi et soir. Jusqu'à la fin de tes jours. Et ce qui me fait mal dans tout ça, ce con là, il est marié à un Koyara. Ce con là, sa femme là, elle est Koyara. Ce bâtard, ce barbier qui dit qu'il va découper Alpha Yaya Touré là, il est marié à un Koyara. Borodjano, nana, moi, iti borolon, iti irelon. Ce n'est pas l'homme, iti irelon, tu te connais pas, tu sais pas qui tu es. Espèce de sanguinaire. Tu n'as pas honte de venir te mettre sur la toile. Toi, tu vas découper ton propre frère, ton barbier. Ce qui me fait mal, tu as marié ma soeur. Donc si Bousmane nous insulte, ça ne doit pas nous faire mal. Ce bâtard, cet enfant de l'escu, cet enfant, je ne sais même pas. Il pourrait pas qu'on a le benti. Nyamodé. Et les papiers, c'est quand il va Alpha Yaya découper qu'à 2 mois. Et puis, il là. Et il va t'arriver il va sous. Il va série. Tu veux jouer avec Dieu,
Tu veux jouer avec le Coran? Tu veux jouer avec Allah Tout-Puissant? Chétan. Allah va te chicoter matin, midi et soir. Tu ne vas jamais t'en sortir, subhanallah. Je demande à Allah Tout-Puissant de te chicoter matin, midi et soir. Si c'est Alpha Yaya Touré, tu vas découper. Et puis les tamerconistes que tu dis, nous qui sommes les Djoula, tu vas nous découper là. Tu vas voir l'enfer avant de partir, mon frère. Tu verras l'enfer de tes yeux avant de partir. Si tu es garçon, pourquoi tu ne vas pas à Abidjan? Qui est-ce qui t'a interdit? Alpha Yaya Touré, il est à Abidjan, va le chercher. Tu n'as pas honte? Tu restes derrière pour lapider. Mais va à Abidjan, on ne t'a pas interdit. Tu peux rentrer en clando à Abidjan, aller tuer Alpha Yaya Touré, le manger comme à la Samuel, puis tu vas rentrer. Tu vas retourner. Qui t'a empêché? Pas bien. Qui t'a empêché? Quand je vais découper Alpha Yaya Touré, puis les autres tamerconistes là. Parce qu'on vous regarde, on parle, on dit rien. On va tous rentrer dans cette histoire de tamerconisme. Vous sortez encore. Je vais sortir. Vous apprenez à n'importe quel cadre du RHDP. Je vais sortir contre vous. Vous insultez nos mercons, je vais insulter vos mercons. Il n'y a pas qu'Alpha Yaya Touré. Hein. Parce que certains, je comprends déjà, je vois déjà certaines personnes qui vont dire oui, ils soutiennent Alpha Yaya Touré. Même si tu tiens un gars comme ça là, il s'apprend à Djabi Lassine là, je vais sortir contre lui. Tu t'apprends à n'importe quel cadre du RHDP, je vais sortir contre toi. Tu insultes nos manger sur ta maman, pas bien. Toi, tu vas découper Alpha Yaya Touré pour le manger. Tu n'as même pas honte de venir te mettre sur la toile. Mais va à Abidjan. On vous a interdit d'aller à Abidjan. Tu peux rentrer, tu peux passer par n'importe quel pays pour rentrer à Abidjan en clando. Comme toi, tu dis que tu as été quoi dans la rébellion. Donc tu peux rentrer en sous-marin pour aller tuer Alpha Yaya Touré. Et puis tu rentres. Pata. Et puis tu viens jurer sur le Coran. C'est à cause de tous ces maudits là. Tous ces maudits là que les Bousman nous traitent aujourd'hui. Des djoulas maudits, des djoulas moutons. Voici un exemple typique. Babier. Je m'en fous de ce que les gens... Excusez-moi, ce n'est pas dans mes prérogatives. Mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est la charia. On va faire maintenant la charia. Achar Bichar, lui-même, il comprend. C'est Achar Bichar, il sait ce que ça veut dire. Œil pour œil, dent pour dent. Le djihad, là, on va instaurer le djihad. On va instaurer le djihad. Tu ne te mets pas dans notre ligne, on va s'apprendre à toi. Et je demande à tous les cyber-artifices du RHDP. Où que tu sois, même si tu as deux vues, faisons la cohésion. J'appelle Ladi Shérif. J'appelle Zasso. Faisons bloc autour d'Alassane Draman Ouattara. Notre communication, on doit faire bloc. Black Samouraï, je t'en avais déjà parlé. Charlie Fraternité, je t'en avais parlé, mon petit. Donc Ravano, je t'en avais parlé aussi, mon frère. Faisons bloc autour de notre parti. On n'est qu'à se filer les informations. On n'a qu'à s'organiser. Même si tu as deux vues, tu sais passer le message là. On va te filer un thème, tu vas débattre le thème, on va te former. Et je suis prêt à former. C'est vrai qu'être cyberartifice, c'est un métier. Évidemment, ça c'est autre chose. Donc je demande à tous mes frères et sœurs, toutes les personnes qui sont capables d'apprécier les actes du président Alassane Draman Ouattara à sa juste valeur. Bloquons notre communication. Bloquons notre communication autour de la volonté du président Alassane Draman Ouattara. Allons-y sur une seule ligne. C'est comme ça qu'on va pouvoir les battre. Organisons-nous. Parce que la communication, aujourd'hui, c'est l'arme la plus redoutable en politique. La communication, Facebook et tous les autres moyens de communication sur les réseaux sociaux, c'est l'arme le plus redoutable en politique. Essayons de laisser tomber notre querelle. Organisons-nous autour d'une table pour pouvoir protéger notre parti. Il faut qu'on ait une oreille attentive à tout ce qui se passe. Mon jeune frère, éclaireur, je t'ai pas oublié, jeune frère. Tu m'en avais parlé, jeune.
Une famille, c'est ça. On doit faire bloc autour de notre parti. On doit pouvoir installer un canal de communication fiable. On doit pouvoir analyser, décortiquer l'adversaire, le système de jeu de l'adversaire. Avant qu'il n'installe la piscose dans la tête de l'Ivoirien. Chers frères et sœurs, c'était votre serviteur, Elmo Fofana, l'œil du Faucon depuis sa position. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine. Que Allah Tout-Puissant veille sur la Côte d'Ivoire. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala protège notre président de la République. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala protège notre premier ministre qu'ils avaient supposé ceci ou cela. Ça, c'est un autre débat. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala protège la communauté ivoirienne de pas où vous trouvez. Politique d'accord, mais l'humanité d'abord. Mais je préfère protéger ma famille que de la voir se disloquer. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous aime. Je vais m'en arrêter là. Merci bien. Belle journée. Au revoir.